Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une histoire assez incroyable, celle du héros secret de toutes nos phrases, le Verbe, et de ses amis très spéciaux. Sans eux, il serait souvent bien perdu. Allez, c'est parti pour l'aventure. Notre histoire commence donc avec notre personnage principal. On peut le voir comme le véritable super-héros qui est au cœur de chaque phrase qu'on fabrique. On peut se poser la question, c'est vrai. Une phrase, est-ce que ça peut vraiment avoir un héros? Eh bien la réponse est oui, et ce héros est bien plus important qu'on ne l'imagine. Et le voici, notre héros. On va l'appeler Verbinou. Il est au centre de tout, c'est lui qui donne l'action, le mouvement. Mais comme on va le voir, même les plus grands héros ont parfois besoin d'un petit coup de main. Regardez-le, là, Verbinou est tout seul au milieu de sa phrase. Verbinou mange, on voit bien qu'il a l'air un peu perdu, non? La phrase flotte, elle n'est pas terminée, elle n'a pas vraiment de sens, il manque clairement quelque chose. Et s'il pouvait nous parler, voilà ce qu'il dirait. Il nous demanderait de l'aide. Il mange, d'accord, mais il mange quoi? Une pomme? Une pizza? C'est ça le problème. Sans cette information, son action reste un vrai mystère. Mais heureusement, les renforts arrivent. Des amis s'apprêtent à rejoindre Verbinou pour donner un sens complet à toute son histoire. Et voilà, un ami vient de sauter dans la phrase « une pomme ». Et regardez comme Verbinou retrouve le sourire tout de suite. D'un seul coup, la phrase « Verbinou mange une pomme » devient claire, elle est complète, la mission est accomplie. Cet ami, c'est ce qu'on appelle en grammaire le complément du verbe. Sa mission, elle est simple, mais elle est capitale. Il apporte la précision qu'il manquait au verbe. C'est vraiment l'allié numéro 1 de notre héros, Verbinou. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir que Verbinou n'a pas qu'un seul type d'amis. Non, il en existe 2 sortes, et ils ont des manières bien différentes de l'aider. Allons voir ça de plus près. Alors, d'abord, il y a l'ami direct. On l'appelle le complément d'objet direct, ou plus simplement COD. Lui, il est très proche de Verbinou, il est collé à lui. Il n'y a aucun mot entre eux. Par exemple, dans « Je vois le chat », l'action de voir, elle porte directement sur le chat. Et puis, il y a l'ami indirect, le fameux complément d'objet indirect, ou COI. Lui, il est un peu différent. Il a besoin d'un petit mot pour faire le lien. Un petit mot comme « à » ou « de » pour se connecter au verbe. Par exemple, « Je parle à mon ami ». On ne peut pas dire « Je parle mon ami », ça ne fonctionne pas. Ce petit « à » est indispensable. La différence, elle est vraiment là. Et le truc à retenir, l'astuce secrète pour ne jamais les confondre, c'est de poser la bonne question. Pour trouver le COD, on demande « qui » ou « quoi » juste après le verbe. « Je vois quoi » réponse « le chat ». Pour le COI, les questions sont un peu différentes. « À qui » ? « À quoi » ou « de qui » ? « Je parle à qui » réponse « à mon ami ». C'est aussi simple que ça. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. C'est le moment de jouer les détectives et d'aider Verbinou à retrouver ses amis dans quelques phrases mystères. Voici donc 4 petites missions pour nous. Pour chaque phrase, l'objectif est de trouver le complément. Cet ami qui vient compléter le verbe. Prenez un petit instant, quel est le groupe de mots qui donne tout son sens à l'action? Alors, voyons les solutions. Il mange quoi? Une banane, c'est bien COD. Elle parle à qui? À sa sœur, c'est un COI grâce au petit mot « à ». Nous regardons quoi? La télévision, encore un COD. Et enfin, tu penses à quoi? À tes vacances, c'est un COI. Excellent travail de détective. Nous voilà presque à la fin de notre aventure. Il est temps de tout remettre en ordre et de révéler, une bonne fois pour toutes, le grand secret des amis du verbe. Voilà, c'est un peu la carte au trésor pour comprendre les compléments. D'un côté, le COD, qui répond toujours à la question « qui » ou « quoi », et de l'autre, le COI, qui répond à qui, de quoi ou à quoi. Avec cette astuce en tête, c'est quasiment impossible de se tromper. Et pour être sûr de ne jamais oublier, rien de tel qu'une petite chansonnette à se mettre en tête. Le verbe a besoin d'un copain pour que le sens soit bien certain. COD ou COI, c'est malin, ce sont les amis du verbe, c'est certain. Et notre histoire se termine sur une question, une ouverture. On a rencontré le COD et le COI, mais la langue française est un monde immense, plein de surprises. Alors on peut se demander, quels autres types d'amis, quels autres compléments notre petit héros Verbinou pourrait-il bien rencontrer dans ses prochaines aventures? Décidément, la grammaire, c'est une exploration qui ne finit jamais.